Un autre groupe finit par trop en faire jusqu'à sortir de la droiture et sombrer dans l'hérésie. Un autre groupe finit par trop en faire. Peut-être bien intentionné, peut-être mal intentionné, peu importe. L'intention ici ne suffit pas. Ils ont ajouté à la religion ce qui n'en faisait pas partie. Et ils se sont ainsi éloignés de la voie droite et modérée. Ils ont ajouté à la religion ce qui n'en faisait pas partie et ils ont causé leur perte. Comme le dit le prophète, celui qui fait une œuvre qui ne relève pas de notre ordre, cette œuvre est rejetée. Donc un juste milieu entre ceux qui délaissent la religion et ceux qui veulent en faire trop et qui sombrent dans l'hérésie, qui sombrent dans ce contre quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mis en garde, puisqu'il avait l'habitude alayhi salatu wa sallam de dire lorsqu'il débutait un discours: amma ba'd fa inna asdaq al-hadith kitabullah, suite à quoi la parole la plus véridique est la parole d'Allah, ou encore le livre d'Allah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, et la meilleure des voies c'est la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharr al-umuri muhdathatuha, et les pires des choses sont les innovations. Wa kullu muhdathatin bid'a, et toute innovation est une hérésie dans la religion, est une hérésie. Wa kullu bid'atin fin nar, et toute hérésie est dans le feu. Mise en garde contre le fait d'innover, d'inventer et d'ajouter à la religion ce qui n'en faisait pas partie. De la même façon, mise en garde de la part de ses compagnons à travers des propos tels que ceux d'Ibn Mas'ud: alaykum bil amri al-atiq faqad kufitum. Je vous recommande la voie ancestrale. Cela est largement suffisant. Je vous recommande la voie ancestrale, celle qui a été tracée par le prophète alayhi salatu wa sallam et arpentée par ses compagnons. Nous n'avons rien à ajouter à la religion. Et quant au dernier groupe, c'est celui qui fut assisté par Allah jusqu'à pouvoir s'en tenir strictement à ses enseignements et ses directives, satisfaisant ainsi leur appétit spirituel et ne se voyant pas privés des plaisirs charnels. Parce que la religion de l'islam a cette particularité de faire la jonction entre l'assouvissement de l'appétit, de la soif spirituelle, mais aussi charnelle, de permettre à l'individu de jouir pleinement dans cette vie et dans l'autre. Un groupe qui fut assisté, qui a réussi à arpenter la voie droite, tant sur le plan dogmatique que sur le plan cultuel ou encore pratique. Dogmatique, les gens de l'islam sont au juste milieu dans leur considération des prophètes alayhimus salatu wa salam, entre les juifs d'une part qui ont mésestimé les prophètes, qui ne leur ont accordé aucune estime jusqu'à s'autoriser le meurtre des prophètes, comme Allah l'a signalé à maintes reprises dans son livre. Les juifs tuent les prophètes, alors que, à l'opposé, les chrétiens idolâtrent les prophètes et en font des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de cette manière qu'ils ont élevé Jésus au-dessus du grade d'homme gratifié de la prophétie pour en faire un Dieu adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens de l'islam sont au juste milieu. Ils savent pertinemment que le prophète est un homme, avec tout ce que cela implique de faiblesse. Le prophète est destiné à mourir. Comme Allah l'a dit à propos de Muhammad alayhi salatu wa salam: innaka maytun wa innahum maytun.
ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Tu mourras certes, et ils mourront eux aussi. Ensuite, au jour de la résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. Donc le prophète n'est pas un dieu, hein, il est un être humain. Sa nature est celle d'un homme, il mange, il boit, il dort. Il a le besoin de copuler. Tous les prophètes se sont mariés, à l'exception de Jésus, mais Jésus n'a pas fini sa vie terrestre. Et enfin, il meurt pour être ressuscité, pour être jugé, comme tout serviteur d'Allah. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasulu. N'exagérez pas en ma personne comme ont exagéré les chrétiens à la personne de Jésus, fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur, dites donc le serviteur d'Allah et son messager. Ils reconnaissent donc qu'il est messager, et le messager ne doit pas être désobéi. Comme Allah l'a dit, et nous n'avons envoyé de messager que pour qu'il soit obéi avec la permission d'Allah. Les musulmans donc obéissent strictement au prophète alayhi salatu wassalam. Ils savent qu'ils ne peuvent s'attirer l'amour d'Allah qu'en suivant à la lettre les enseignements du messager sallallahu alayhi wa sallam. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Comme Allah l'a dit, dis, si vous aimez réellement Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Ils savent qu'ils ne peuvent être sauvés et connaître le salut et la félicité qu'en suivant strictement les enseignements du prophète alayhi salatu wa salam, mais jamais, au grand jamais, en l'adorant en dehors d'Allah, hein, en faisant de lui l'intermédiaire, une divinité que l'on placerait entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est sur le plan dogmatique, c'est juste un exemple pour illustrer cette idée. Sur le plan cultuel également, je vais citer un exemple. Ils sont au juste milieu entre les juifs qui, pour se débarrasser d'une impureté qui aurait touché le vêtement, vont jusqu'à râper le vêtement. Jusqu'à râper, user le vêtement. Et les chrétiens qui, eux, n'ont pas ce souci-là. Et n'ont pas même l'idée de choses pures et d'autres impures. Alors que les musulmans, eux, connaissent pertinemment qu'il y a des choses impures et ils savent comment s'en débarrasser grâce à l'eau notamment pour ensuite prier dans ce vêtement ainsi purifié. Les exemples sont nombreux. Donnons l'exemple de leur attitude vis-à-vis des femmes. Les musulmans sont au juste milieu entre les juifs qui, en période de menstru, mettent la femme en quarantaine. Ils vont jusqu'à refuser de manger à la même table que la femme qui voit ses règles. Pour certains même, ils lui construisaient un abri, une tente loin de la maison et lui apportaient la nourriture chaque jour jusqu'à ce qu'elle soit purifiée. En quarantaine. Alors que les chrétiens, eux, encore une fois, n'ont pas cette idée de choses impures et il se peut que certains d'entre eux aient des rapports avec leurs femmes pendant la période de menstru. Et les musulmans, vous le savez comme moi, ils savent comment se comporter vis-à-vis des femmes lorsqu'elles sont en période de menstru. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. Allah a dit, il t'interroge au sujet des menstrues, dit, c'est une nuisance, écartez-vous donc des femmes en période de menstru. Mais nous savons ce que signifie s'écarter des femmes, c'est-à-dire ne pas avoir de rapport sexuel. En dehors de cela, tout est licite. Nous dormons dans le même lit avec la femme qui voit ses règles et nous mangeons dans un même plat avec la femme qui voit ses règles. Juste pour illustrer le fait que les gens sont donc différents,
différentes catégories vis-à-vis de l'adoration, et seul Allah accorde la réussite, qu'il nous accorde donc d'arpenter la voie droite. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa ala alihi wa man wala walhamdulillah.